Bienvenue dans l'ADF de ce 4 novembre 2017 et aujourd'hui je te parle de François Descraques sur Twitter. Je suis vraiment désolé, il n'y a pas eu d'épisode ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai rien publié. J'en suis vraiment désolé, j'ai eu une semaine assez chargée et je vais essayer que ça se repasse le moins possible. En attendant, aujourd'hui je te fais un épisode assez court parce que de nouveau j'ai pas énormément le temps. Et donc comme je te l'ai dit, aujourd'hui je vais te parler de François Descraques de Twitter et plus largement de native content. Tu n'es pas sans savoir que sur internet il y a plusieurs plateformes qui existent et jusque là j'ai l'impression que cet épisode sert à rien. Donc tu vois, il y a des plateformes comme YouTube, comme Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Là je te cite les réseaux sociaux les plus connus, mais il en existe plein d'autres comme le blog avec Medium notamment et le mail, la mailing list. Tout ça sont des formats différents et donc sur internet on en a quelques-uns, quelques grands, tu les connais. Si tu es assez jeune comme moi, tu as certainement grandi avec ces réseaux sociaux et ces différentes plateformes et je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, si tu t'y es déjà arrêté, mais chaque plateforme a ses codes qu'il faut respecter et si tu commences à en déroger, tu ne seras plus vraiment considéré comme étant sur la plateforme en fait. Je vais m'expliquer. Si par exemple tu fais une vidéo où tu te filmes pendant toute ta journée et tu t'expliques un peu ce que tu fais, mais que tu la postes pas sur YouTube comme ce que la plateforme voudrait, c'est YouTube le plus adapté à ce type de contenu, et ben tu la postes sur Instagram par exemple. Sur Instagram, une longue vidéo, en plus en format, même pas en format carré la vidéo, mais en format paysage. Enfin bref, tu as vraiment la vidéo sur YouTube, mais tu la postes sur Instagram. Et ben, on est bien d'accord pour dire que c'est n'importe quoi, que poster des vidéos sur Instagram, c'est caca. Sur Instagram, il faut poster des photos, c'est des photos plus inspirationnelles, du contenu motivant ou des photos plus esthétiques, des photos de personnes, mais beaucoup moins de la vidéo. Alors il y a quelques vidéos parce que toutes les plateformes essayent de faire un peu de tout. Mais sur Instagram, surtout des photos. Sur sur YouTube, ce sont plus des vidéos un peu plus longues. Parce que les gens, quand ils vont sur YouTube, ont le temps. Ils sont prêts à me donner le temps, à donner 5, 10 minutes, 15 minutes devant une vidéo. Tandis que sur Facebook, il y a aussi des vidéos, mais ce sont des vidéos plus courtes. C'est parce que les gens, justement, scrollent très rapidement. Tu as besoin de capter l'attention des gens très rapidement. Donc, ce sont des vidéos courtes, punchy. En plus, sur Facebook, sont maintenant de plus en plus des vidéos au format, des vidéos carrées. Et donc, tu vois, chaque plateforme a ses propres codes qu'il faut respecter. Et si tu ne les respectes pas, tu risques de ne pas réussir à faire passer ton message près de l'utilisateur. Et bien ça, créer du contenu qui est propre au code de la plateforme, c'est ce qui s'appelle du native content. Donc, c'est du contenu natif. Et un qui l'a très bien compris, c'est François Descraques. François Descraques, c'est un réalisateur, auteur depuis longtemps sur Internet. Il a fait plein de trucs super intéressants. Comme ses premiers trucs, ça a été beaucoup Le Visiteur du Futur. C'est ce qui est un truc le plus connu de François Descraques. Mais depuis, il a fait plein d'autres choses avec French Ball, avec French Nerd et tous les trucs comme ça. Et là, il a aussi fait une série qui était sortie il y a 1 an, qui s'appelait Deadland, qui a été produit par la télé, par France Télévisions, je pense. Et maintenant, aujourd'hui, en ce moment, il est en train de faire un nouveau format. Il fait un thread Twitter. Alors, si tu n'es pas du tout familier avec Twitter, je vais rapidement t'expliquer ce que c'est. Sur Twitter, on peut tweeter des messages avec maximum 140 caractères. Je pense que la limite a été augmentée il y a quelques semaines, mais en gros, la limite de tweet, c'est 140 caractères par tweet. Et souvent, sur Twitter, on a pas mal de gens qui aiment raconter des histoires et ils font comme ça, en fait, ce qu'on appelle un thread. C'est-à-dire qu'ils font un premier tweet et puis eux-mêmes répondent à ce tweet, et répondent au prochain, et répondent au prochain. Et en fait, tu lis toute cette série de réponses qui s'est fait à lui-même, et ça crée toute l'histoire que la personne va raconter. C'est fait assez souvent sur Twitter. C'est justement ce dont on parlait, ce sont les codes de Twitter, de cette plateforme. Et François Descraques a décidé de faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire raconter des histoires, raconter de la fiction. Sauf qu'il a choisi le format Twitter. Donc voilà, son postulat de base, c'est qu'il veut raconter une histoire. Très bien, mais s'il le fait sur Twitter, il s'adapte au format de la plateforme. Quand il a par exemple créé une série Le Visiteur du Futur qu'il a posté sur YouTube, il s'est adapté au code de YouTube, au code de la vidéo au moment où il a fait ça. Là, il s'est adapté au code de Twitter. Il a fait vraiment comme si c'est quelqu'un qui racontait son histoire, même si elle est un peu surréaliste. Il utilise des smileys, il poste quelques photos par-ci par-là pour, on va dire, alimenter son histoire et que ça paraisse le plus véridique possible. Et
pour faire en fait comme si c'était un utilisateur banal, alors qu'en fait tout ça c'est une œuvre de fiction. Si tu veux aller découvrir ça, ça s'appelle Troisième à droite, donc comme ça s'entend, Troisième à droite, c'est en fait l'habitant d'un immeuble qui habite au troisième étage à droite, et qui vit dans un immeuble assez bizarre, et en fait la description c'est: si je suis mort, c'est sûrement mon propriétaire qui m'a tué. Voilà, donc ça c'est le message principal de celui qui écrit son histoire. Et donc ça sort sous forme de thread. On a comme ça un thread toutes les semaines. Je t'invite vraiment à découvrir ça parce que c'est plein de suspense, c'est avec des rebondissements, avec de l'humour, et c'est vraiment une histoire comme une autre, sauf que la forme, le format pour le raconter, la plateforme sur laquelle c'est raconté est vachement différent. Je sais pas si j'étais très clair aujourd'hui parce que j'avoue que je suis assez speedé, mais voilà, on reviendra sûrement dessus dans un autre épisode parce que le native content c'est quelque chose de très important si tu veux pas te faire larguer, surtout quand tu crées du contenu. Moi je te dis à demain, j'espère, je vais faire de mon mieux pour un prochain épisode. Salut!